De la foule des badauds et des curieux, à un moment sort un homme, et il vient prendre Bobby Stone par le collet. « Et alors, mon bonhomme, on importune les dames, là, comme ça, au milieu de la rue, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» ?»« Mais monsieur, répond Bobby Stone en gardant son calme, mais monsieur, c'est cette dame qui me harcèle et qui tient absolument... Oh, et puis après tout, dans un éclair, Bobby Stone, est-ce du courage, de la lâcheté, envoie son poing dans le visage de l'importun et prend ses jambes à son cou. Et il rentre chez lui, 4 à 4. C'est une des vallées les plus fertiles de l'Inde. Et au milieu de la vallée, un repère pour tous les paysans du territoire, mais aussi pour tous les voyageurs, il y a un arbre majestueux. Un arbre mais gigantesque. Et il tend 2 énormes branches vers le ciel. Des feuilles d'un vert profond. Et entre les feuilles, des fruits jaunes, gros comme des pastèques et luisants. On n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans. Et pourtant, n'y touchez pas. Moi, je vais goûter un fruit. Il était mûr à point, faut-il croire, car à peine l'avait-il effleuré que le fruit s'est détaché. Et le vieil homme a fermé les yeux et il a goûté le fruit. Le bois minuit tenait son nom du fait que le feuillage de ces arbres était si dense qu'il ne laissait pas passer la lumière. Même en plein jour, il fallait une torche ou une lampe tempête pour s'y retrouver. Les tripes nouées, le père a jeté bas son bâton et a commencé à retourner la terre avec les mains. Son fils. « Et j'ai faim !» dit Malgile en se dirigeant vers Henri. Henri n'en revenait pas. C'était... Non, ce n'était qu'un cauchemar. Il allait se réveiller, c'est sûr. Et ils se sont dirigés vers la cabane de l'ermite. Écrasés dans l'eau par le prince. Miracle ou malédiction ? À vous de juger.